Avant que la vidéo commence, petit update et explication. Il n'y a pas eu de vidéo comme je l'avais annoncé en octobre. L'idée c'est que la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, j'ai été tourner donc cette randonnée en pleine appendicite. Je ne le savais pas. Le soir même de cette vidéo, de ce tournage, j'ai dû me rendre aux urgences et on m'a appris que je souffrais d'une appendicite, donc j'ai dû être opéré d'urgence. Suite à ça, donc j'ai dû avoir obligatoirement 2 semaines de convalescence, donc j'ai pas pu aller faire ce fameux bivouac vidéo spécial Halloween. J'avais préparé pas mal de choses, donc c'est dommage. Ce n'est qu'un projet qui est remis à plus tard, évidemment. Maintenant, on a quand même cette chance, j'ai eu la chance de pouvoir, malgré les douleurs, aller tourner une dernière petite vidéo rando. Ma foi, fort sympathique, en pleine appendicite. Je ne le savais pas. Je vous envoie la vidéo directement. Bon visionnage à tous. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Salut les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui petite randonnée, environ 5 km, 4,5 ça. On se fait le tour du lac de Caux, donc c'est juste à côté du parc Plopsa. D'ailleurs en venant pour rejoindre le début de la rando, j'ai fait quelques plans du parc de loin car on le voyait assez bien. Je sais pas si je vais savoir mettre tous les plans parce qu'il y avait beaucoup de grillage autour, etc. On voyait pas super bien. Mais on est vraiment juste à côté du parc. Donc l'idée c'est de faire cette randonnée qui fait tout le tour du lac de Caux. Je vais vous mettre des images pour vous montrer un peu. Et voilà, on est parti. Il fait plutôt frais, mais c'est plutôt doux. Il fait pas mauvais, c'est super agréable. Donc voilà, on est parti. Let's go.
pour l'instant j'en suis qu'au début de la balade. Tiens, c'est marrant. Je vais vous montrer quelque chose. Hop. On va essayer de pas se casser la figure dès le matin. Parce que oui, c'est le matin. Il est encore assez tôt. Je me trouve devant une barrière en métal. Je pense que c'est une partie protégée. Certainement pour les animaux. En tout cas, je trouve ça très joli avec le tas de pierres comme ça. Je vais essayer de vous filmer. Plutôt sympa. Bon, on redescend sans se casser la figure, j'espère. Bon, on est reparti. Let's go. Donc ce que j'allais dire, c'est que je viens donc de démarrer la rando. Ici c'est pour l'instant du bitume. Je pense qu'il y a une partie qui est vraiment à travers les bois. Et c'est pour cette partie que je suis venu, parce qu'on va prendre de la hauteur à un moment donné. Et on aura une vue sur l'ensemble du lac. Et d'après ce que j'ai vu sur les photos et les sites internet, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous montre un peu, ça fait 15 minutes environ que je marche, plus ou moins. Bah voilà, ma Garmin vient de sonner, ça fait 1 kilomètre, plus ou moins. Et bah c'est beaucoup du béton. D'ailleurs, on peut voir derrière, il y a une antenne, ça fait pas très forêt. On va voir plus loin. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vu pas mal de belles photos, donc j'espère qu'on va être surpris dans le bon sens. On va voir. Donc voilà l'antenne, comme je vous le disais. Après, on a quand même de belles choses un peu partout. Forcément le lac. Je pense qu'avec les couleurs de l'automne, en ce mois d'octobre, ça embellit aussi la balade. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu aujourd'hui ici. Parce que cette promenade, je pense, prend tout son sens en octobre, du moins en automne. Et d'ailleurs on voit la vallée là-bas au bout. Alors moi je viens de là. Je suis vraiment passé sur le pont là-bas au bout. Hop, puisque c'est un barrage. Hein. Et je suis passé tout le long pour faire le tour du lac. Alors logiquement, le lac est assez grand. À un moment donné, on devrait pouvoir monter dans le bois, là derrière les antennes, je suppose. Mais voilà, ça reste à voir. On suit la balise, le chemin balisé, et on verra. Bon, finalement, ça commence à être un peu plus boisé. Ça fait un bon moment que je marche, et je viens de m'apercevoir que l'itinéraire que je pensais être 5 km, en réalité c'est 8. Et c'est exactement cette balade-là, cette randonnée-là que je voulais faire. Parce que au final, celle de 5 km, ce n'est que le tour du lac, mais par la petite route qu'on a empruntée tout à l'heure, donc par du bitume. Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui sont en poussette ou en chaise roulante, en vélo, etc., bah, voilà, les personnes peuvent faire le tour du lac sans souci. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir un peu voir des décors un peu plus chouettes, un peu plus boisés. Donc finalement on se fait celle de 8 km, ce qui ne change pas grand chose, c'est même mieux. Et voilà, donc là on est sur le bon chemin et ça commence à devenir un peu plus agréable. Alors ce que vous entendez juste derrière moi, je ne sais pas si on l'entend bien à la caméra, en réalité c'est une centrale électrique qui est juste là, en contrebas. C'est fun, tout à l'heure je ne l'ai pas filmé parce que je ne savais pas si on pouvait filmer, mais je suis passé par là devant pour aller voir.
Et c'est assez impressionnant. Je tenais à vous remercier pour les excellents retours que j'ai eus sur la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. C'était vraiment gratifiant. Ça m'a fait plaisir de voir vos commentaires et de voir que vous aviez apprécié la fabrication de la Kuxa. C'est d'ailleurs avec plaisir que j'ai fait ce projet avec vous. Il y aura d'autres évidemment projets bushcraft sur la chaîne. C'est quelque chose qui me parle, qui me plaît. Et avoir vos retours, ça vous plaît aussi. Donc je vais continuer dans ce sens là aussi. Et voilà, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais quand même regarder pour investir en fait dans des outils, des couteaux de meilleure qualité, afin de pouvoir faire des choses peut-être plus complexes et plus subtiles, et de manière plus facile aussi. Donc voilà, restez à l'écoute. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour savoir directement dès que de nouvelles vidéos seront sorties sur la chaîne et de ne pas les rater du coup. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like sous la vidéo, ça donne de la force. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte d'à quel point on est haut par rapport au lac de tout à l'heure. Donc tout à l'heure on était vraiment en contrebas, vraiment tout au fond de la vallée. Les arbres sont hyper hauts et ça descend jusqu'en bas. Et le lac est vraiment là-bas, là-bas tout en bas. C'est assez impressionnant. Première partie de la rando, on avait vraiment l'impression de se faire, pour ceux qui savent, une balade sur le Ravel. Rien de plus ni moins, avec des lampadaires. Rien qui mérite vraiment une vidéo. Mais plus on s'avance, plus la randonnée devient complexe et magnifique en fait. Là je suis vraiment dans le bois, alors certes on reste quand même relativement proche des villes et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un parc d'attractions pas loin du tout. Là on vient de passer devant une centrale électrique, d'ailleurs on l'entend encore d'ici, mais voilà, ça permet quand même de pouvoir faire une balade où voilà, on a vraiment l'impression d'être au Canada, dans les montagnes. Donc voilà, plutôt sympatoche pour l'instant. Début de rando pas terrible. Après c'est vraiment le tout début, c'est le premier kilomètre je veux dire. Après c'est selon aussi les chemins que vous décidez de prendre. On revoit un petit bout de lac avec le petit village dans le fond là. On voit pas bien à quel point on est haut, mais on est vachement haut je trouve, ce qui fait que ça donne une vue assez panoramique du paysage et c'est plutôt satisfaisant. D'ailleurs on voit d'ici l'autre partie du barrage en fait. C'est quasiment identique à celui que j'ai pris pour venir tout à l'heure pour commencer la randonnée. Ici on le voit déjà, donc il est vraiment ici. Donc à mon avis, sachant que j'ai fait beaucoup plus de kilomètres que prévu, 4 bons kilomètres encore, et on devrait faire plus ou moins les 8 kilomètres de cette rando. Et comme le dit ce magnifique banc, l'aventure en vaut la peine. Et c'est vrai.
ça en vaut la peine. Ce qu'il y a de bien aussi à cette période de l'année, c'est tous ces petits champis qu'on voit partout. Il y en a encore là en contrebas. C'est assez joli à regarder, je trouve. Il y en a vraiment partout, en tout cas dans ce coin-ci de la balade. Et c'est plutôt joli. Bon les amis, je profite de cette église pour vous faire l'outro de la vidéo. Comme vous le savez maintenant, dès que je pars en bivouac, en randonnée, en exploration, etc. Je prends la GoPro avec, j'essaie de vous faire du contenu. J'espère que la vidéo vous a plu, plutôt sympathique. On a fait plus ou moins 7-8 km, j'ai pas vraiment bien regardé. Là je go vers la voiture et voilà. On se voit très vite, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.